Nous parlons du Togo, campagne de sensibilisation sur la Cinquième République. Découvrir, vivre et s'engager pour la Cinquième République. Et c'est le terme de cette campagne de sensibilisation qui a commencé à Cara ce vendredi 21 mars 2025 avec en première ligne le ministre en charge des droits de l'homme, Paco Madjurovi, qui, avec cette campagne, permet de mieux connaître les contours de la Cinquième République, la réforme en cours au Togo ou bien le changement de constitution au Togo avec les nouvelles institutions, comment elles fonctionnent, comment elles fonctionneront. C'est le travail qui se fait actuellement avec ce ministère pour permettre aux Togolais de maîtriser les contours de la Cinquième République. Et c'est parti sur les thèmes découvrir, vivre et s'engager pour la Cinquième République. Nous en parlons avec nos invités, comme vous le savez, pour ce quatrième et dernier sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier. C'est un sujet sensible, hein, et ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire, mais je crois que ça s'apparente à ce que on a l'habitude de dire, hein, que l'homme, après avoir satisfait ses besoins, vise le superflu. Parce que sur cette campagne de sensibilisation, je crois que la sensibilisation, on en a déjà eu, on en a déjà vécu. Parce que Vous pensez qu'on ne peut plus sensibiliser? Non, mais j'en viens justement. J'en viens parce que, vous savez, le texte en soi a été voté en première lecture. Et donc, compte tenu des contestations qui ont eu autour, le président a demandé une seconde lecture. Et avant cette seconde lecture, il y avait une campagne de sensibilisation qui a été organisée, même si à l'époque, cette campagne en avait ciblé que des groupes cibles, en fait, les chefs traditionnels et tout. Et donc tout le monde n'avait pas quand même eu l'occasion de bien se prononcer sur cette constitution. Mais qu'à cela ne tienne, des séances de sensibilisation s'en ont suivi. On a organisé des émissions radio ici et là, des plateaux télévisés, ceux qui justement ont pris fait cause pour cette constitution-là. On fait les tours des médias et en ont donné des explications. On a mis à contribution les universitaires qui tentaient justement d'expliquer ce qu'on peut appeler le droit. Des universitaires qui, au lieu de dire le droit, ont tenté de l'expliquer malheureusement. Donc, quand cette sensibilisation continue, je me dis que c'est justement entre guillemets, le superflu que les gens sont en train de viser. Parce qu'après, la Constitution, elle est déjà votée et elle a été même déjà promulguée. On est en train de tendre vers justement la Cinquième République. Parce que c'est un peu comme ce qu'on a eu à vivre de par le passé, ce qu'on appelait PND-Tour. PND-Tour, je ne sais pas si vous en souvenez. On a fait un plan national de développement. Et puis, quelqu'un a eu l'ingénieuse idée de faire un tour national pour expliquer le plan aux Togolais. Et malheureusement, ou bien heureusement, que ça a vite été compris par d'autres barons du pouvoir qui ont juste su que c'est un gâchis, c'est un gaspillage de l'argent, que c'est un projet tordu, orchestré par quelqu'un pour encore sucrer sur le dos des Togolais. Donc ça a été arrêté. La campagne a commencé à Thiévié, ça a été en même temps arrêté à Thiévié. Donc je crois que j'ai l'impression que c'est à cela qu'on assiste, parce que quoi qu'on dise, la Constitution est déjà en vigueur, on est en train de l'appliquer, la preuve, on est en train de mettre en place des institutions de la Cinquième République. La priorité pour les Togolais aujourd'hui, c'est comment manger 3 fois par jour, c'est comment disposer de l'eau potable, c'est comment ne pas se faire couper à toutes les minutes tout au long d'une journée, c'est comment arriver à s'éduquer, c'est comment arriver à se soigner. Et c'est ça la priorité des Togolais. Alors, qu'on continue par sensibiliser les Togolais sur la Constitution, je crois que c'est une bonne chose. Sauf que au même moment qu'on sensibilise, il y a d'autres qui contestent. Alors, tout cela ne m'inspire rien de bon, parce que pendant que les autres travaillent à développer, à construire, à bâtir leur pays, nous autres, nous tiraillons encore sur de petits détails, sur des questions politiques,
Et ça, malheureusement, risque encore de plonger notre pays. Et c'est ce qui n'est pas bien. Tant plus que si on continue cette sensibilisation, ça veut dire tout simplement que la mayonnaise a du mal à prendre en fait. Ça veut dire que cette constitution, ça ne passe toujours pas. Ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés comme il a dit tout à l'heure. Et ça, normalement, devait amener les uns les autres à repousser chemin. Vous l'avez constaté aussi que le dimanche, ils étaient très nombreux en fait, ces habitants-là, à répondre à l'appel à manifestation de l'opposition. Et c'était une grande première, c'était une démonstration de force pour l'opposition là, et qui justement a monté à la face du monde que beaucoup de Togolais ne sont pas intéressés par la nouvelle constitution. Hormis ce que les gens disent, que les gens sont confrontés à plusieurs problèmes sociaux, je crois que la constitution en soi n'est pas adoubée par la majorité des Togolais. Parce qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'ils adoubent au moins l'idée de retourner à la constitution de 92? Bien sûr, parce que de deux choses l'une en fait. Parce que non, selon ce que dit Samson, ils ne sont ni pour ni contre. Non, mais c'est ce qui... Ça, ils sont carrément désintéressés. Ce qui exacerbe aujourd'hui, en fait, ce qui fait revendiquer les gens aujourd'hui, c'est de retirer le mandat, en fait, à ce peuple-là. Est-ce que vous voyez? Comme dit que les Togolais, le Togolais lambda n'aura plus droit dans l'élection d'un président. Le choix d'un président de la République n'émanera plus d'un citoyen lambda. Vous allez constater qu'on a déjà commencé par parler de ce qu'on appelle des grands électeurs. Ce sont eux-là qui ont élu la dernière fois les sénateurs. Alors que les Togolais aussi veulent participer aux joutes électorales de leur pays. Ils veulent avoir justement continué par exercer leur droit de vote. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc je pense que cette explication seule-là suffit pour que les gens aujourd'hui se mettent vent debout contre cette nouvelle constitution. Et donc c'est pour ça que je dis que la situation, ou bien la loi, cette nouvelle loi fondamentale-là, a du mal justement à passer. C'est-à-dire, si on suppose que le mandat de Faure Gnassingbé est terminé, c'est ça l'incongruité du système parlementaire au Togo, qui n'a rien à voir avec aucun système parlementaire au monde. Faure Gnassingbé qui ne jouit d'aucune légitimité. Parce que là, aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a aucune légitimité. Il n'a aucune légitimité. Il est juste aujourd'hui un chef de parti politique. Donc, lui, en tant que chef de parti politique, il nomme les sénateurs qui vont le nommer demain président du conseil. Vous imaginez l'incongruité? C'est-à-dire, quelqu'un me nomme et demain, moi, je le nomme aussi. C'est ça le parlementarisme à la sauce RPT Unir. C'est-à-dire, Faure aujourd'hui, il n'a pas de légitimité. Son mandat est fini. Donc, le mandat qu'il vient d'achever, c'est même un mandat usurpé. C'est un mandat usurpé. Mais en plus, le mandat est fini. Donc là, il n'a pas de légitimité. Il n'est même pas un élu local. Il n'est même pas un élu comme un maire dans un quartier ou bien un conseil municipal. Il n'est pas un élu local. Il n'est rien. Mais il nomme des gens qui, à leur tour, vont le nommer président du conseil. Vous trouvez ça normal? Tout est faux. Tout est faux et c'est pour cela que je dis, mais au Togo, ça marche sur la tête parce que ceux qui sont autour de Faure Gnassingbé, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas qui ils sont, mais c'est d'une nullité. Moi, les gens je pense que, sincèrement, je pense qu'ils ont fait les choses à la hâte sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que c'est qu'un régime parlementaire. La preuve, c'est que, souvenez-vous, j'avais déjà dit que dans tous les régimes parlementaires, tels que l'on connaît dans le monde, celui qui va être le président du conseil, généralement il est élu aussi député, puisque c'est un député qui doit être élu président du conseil, le président en fait du gouvernement, le chef du gouvernement, Or, eux, ils ne l'ont pas fait comme ça. Donc, ils ont été obligés de mettre dans la Constitution que, au fait, c'est le chef du parti majoritaire qui devient chef de gouvernement. Ben, ça n'existe pas comme ça ailleurs. Donc, au fait, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le régime parlementaire ne peut pas être mis en œuvre aujourd'hui sur place. Et la contradiction grave que ce régime togolais, ce gouvernement togolais
fait, mais ce n'est pas, c'est une contradiction parmi tant d'autres, c'est que la constitution de la pseudo-constitution de 5e République a été promulguée. Vous savez, en droit, quand on dit qu'un texte est promulgué, c'est qu'il est d'application directe. Vous ne pouvez pas prendre un truc qui dit que donc, la promulgation, voilà, la promulgation, en fait, c'est la mise en application. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La mise en application invoque quoi? La mise en application importe que le président du Conseil soit nommé, que le gouvernement soit nommé sur la base de cette 5e Donc, République. ça se fait sur place en ce moment, à vous attendre. Ah non, ce n'est pas ce qui est fait, M. Niawa. Non, c'est pas ce qui est fait. Je vous pose la question si ça se fait sur place. Ah, mais ce qui est fait sur place aujourd'hui, c'est qu'ils appliquent encore la 4e République. Puisque la première ministre qui vient d'être nommée, elle est nommée sous le régime de l'ancienne Constitution. Est-ce que c'est une violation ou bien cela pose des problèmes? C'est plus qu'une violation, c'est un imbroglio juridique. Sincèrement, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui vous gêne dans la nouvelle Constitution? Est-ce que c'est la méthode qui vous dérange ou bien le fait que l'on passe à un régime parlementaire? Qu'est-ce qui vous dérange? Il y a tout. Il y a tout. C'est un amalgame c'est brouillon. Tout ça là, c'est inacceptable. Vous pouvez imaginer qu'un chef d'État qui a gouverné le pays pendant 20 ans bientôt, dise qu'on lui fabrique une constitution, lui ne passera plus devant le suffrage populaire. Il ne va même plus subir des élections. Il n'ira plus devant les électeurs pour se faire élire. Même s'il veut être le président du Conseil des ministres, il dit non, ça là, parce que dans d'autres pays, lorsqu'on parle de parlementarisme, le Premier ministre est un élu. Il va devant les peuples. On l'élit d'abord avant de faire de lui le Premier ministre. Mais lui, il dit non, je me cache derrière mon parti. Dès que mon parti gagne, ce parti déclare que je deviens président. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi cette bizarrerie? Dans quel pays on a fait ça? On a fait le parlementarisme de cette manière-là? Non, aujourd'hui c'est... Et puis, lorsque ils ont décidé à l'Assemblée qu'on est entré en 5e République, mais quand ils sont coincés, ils étaient coincés, ils ont dit, mais normalement, à cette période-là, le chef de l'État, qui, selon ce que nous avons entendu, va devenir le ministre, le président du Conseil des ministres. Le ministre, oui. Mais comme ils ont vu que le moment n'est pas venu, ils ne sont pas prêts, ils ont dit, OK, nous allons organiser une transition, une période transitoire. Et on va aller reconduire la dame Premier ministre, là, avec un gouvernement structure qui n'est pas prévue dans la nouvelle Constitution. Oui, mais c'est une disposition transitoire. C'est transitoire. Mais même si c'est transitoire, il aurait fallu le prévoir dans la Constitution. C'est quoi dans ce pays? C'est quoi? Est-ce que vous avez vu ça comme ça ailleurs? Où on ne prévoit on ne prévoit pas la disposition dans la Constitution, on l'applique. Parce que les gens ont vu que bon, nous sommes en difficulté, il faut fabriquer. C'est quoi cette affaire? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui à l'Assemblée, on est dans la 5e République et au niveau du gouvernement, on est dans la 4e République. Donc il y avait deux républiques qui se télescopent. Mais c'est quoi? C'est trop brouillon. Mais ça peut on va... Une république digne de ce nom, on n'en a pas. Dites-moi franchement, il y a quoi? Aujourd'hui, on a nommé les gouverneurs. On demande au préfet de libérer des bureaux pour les gouverneurs. Est-ce qu'on s'entend parler? On demande au préfet, dans les 5 régions, de libérer des espaces de leurs bureaux pour les gouverneurs. Vous entendez ça? Alors, est-ce qu'on avait besoin de créer tout ce bordel administratif quand on sait qu'on n'a pas de locaux, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien? On nomme des gouverneurs, il n'y a pas de local. Mais attendez, c'est quelle république où, c'est quel bâtiment? Quand vous voulez construire un bâtiment là, on ne construit pas la fondation, on ne construit pas le bâtiment par le toit. Et il n'y a qu'au Togo que tous nos projets sont conçus par le toit. C'est-à-dire, on a nommé des gouverneurs, c'est maintenant qu'on cherche où les caser. Ils n'ont pas de bureau. Depuis que je faisais le débat dans l'autre journal, j'ai dit que le Togo n'a pas besoin de Sénat. La charge administrative et publique est déjà trop lourde.